dans toute la France. Et donc, de nombreuses églises en France célèbrent également l'église persécutée aujourd'hui. Dans d'autres pays, c'est à d'autres dates. Par exemple, la Suisse, c'est dans 8 jours. Alors, pour qu'on soit sensibilisé, Porte Ouverte a proposé plusieurs choses. Et une de ces choses, c'est de mettre 2 personnes avec brassard police à la porte. Et ce qu'il aurait fallu faire, j'aurais pu demander à 2 personnes d'entre vous de jouer le rôle de la police. Et il aurait fallu que ces 2 personnes vous demandent votre Bible, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit. Votre téléphone, vous n'avez pas le droit. Et puis, même d'être fouillé. Alors, j'avais envie de vous le proposer, puis je ne l'ai pas fait. Mais Marie-France et moi, on est passé par plusieurs pays où il y avait la persécution. Et en Mauritanie, quand nous sommes arrivés devant la seule église de tout le pays, il y avait un monsieur habillé en djellaba qui regardait chaque personne qui entrait dans l'église. Et si tu avais la peau couleur blanche, tu pouvais passer. La peau couleur chocolat ou noir, interdit. Tu ne peux pas entrer dans l'église. Je suis allé dans l'église d'Oran. Et à la fin du culte, il y a sur le trottoir d'en face 3 hommes qui observent et qui regardent toutes les personnes qui sortent de l'église. L'église est surveillée. On est allé dans une église à l'époque communiste où personne n'avait de Bible. La Bible était interdite. On va à l'église sans la Bible. Et alors, quand il faut chanter, il n'y a pas de cantique. Mais je vais vous dire une chose extraordinaire. C'est que j'ai jamais entendu dans une église des gens chanter aussi fort, par cœur, des cantiques de 8 ou 10 strophes, sans support, sans cantique. Une foi extraordinaire. Ça, c'est l'église persécutée. Nous sommes allés dans une famille persécutée. La personne que nous visitions faisait partie des 10 personnes les plus surveillées de tout le pays. Et quand nous sommes allés dans cette famille, chez elle, ils nous ont dit « Attention à ce que vous dites. Notre voisin écoute tout ce que nous disons. Il a des appareils pour écouter ce que nous disons. » Et au moment où on devait parler de choses qui concernent le Seigneur, il fallait aller dans la cuisine, parce que la cuisine était un peu plus hermétique, et il fallait chuchoter comme ça. Et on mettait la radio à fond. C'est ça, l'église persécutée. Alors maintenant, nous allons prier pour l'église persécutée. Et avant ça, je voudrais vous passer une vidéo qui a été préparée par Porte Ouverte, mais je crois que ça ne va pas bien marcher parce qu'on n'aura pas le son. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, si on n'a pas le son, c'est une personne qui est en train de téléphoner depuis Afghan. Ce que vous entendez, le message enregistré par une chrétienne afghane, quelques jours après que les talibans sont arrivés. Les talibans vont, ça va trop vite. Et donc la personne parle au téléphone. Ils vont peut-être se présenter sur le pas de notre porte. Dans ces moments-là, j'ai l'impression de perdre la raison. C'est une femme qui parle. Aie pitié, Seigneur. Depuis 3 jours, toute notre famille survit avec un seul bol de soupe aux lentilles. Nous avons peur d'être trouvés par les talibans ou de mourir de faim avant. Quel sera l'avenir de mon neveu? Il ne comprendra jamais la signification de la foi. Il dévalorisera la dignité des femmes. Ce petit enfant fragile, il devrait avoir un vrai avenir. Elle est en train d'accoucher, cette dame.
Jésus nous a appelés à endurer beaucoup de souffrances. Les hommes n'ont pas épargné le Christ. Pourquoi nous épargnerait-il? On ne va donc pas faire la suite de la vidéo puisqu'on ne peut pas écouter. Et le reste, ce sont surtout des images. Mais j'ai noté par écrit les témoignages et j'aurai l'occasion de les lire. Donc le thème, c'est éprouvé par le feu. Éprouvé par le feu. Éprouvé par le feu. Alors la prédication que j'apporterai tout à l'heure, c'est notre foi, est-ce qu'elle est plus précieuse que l'or? Et nous verrons pourquoi il y a une relation foi-l'or. Alors, tout à l'heure, Yvon a fait référence à l'index des pays persécuteurs. Et donc, le pays numéro 1 où il ne fait pas bon d'être chrétien, c'est numéro 1, c'est l'Afghanistan. Effectivement, jusqu'à présent, depuis des années, c'était la Corée du Nord. Et donc l'Afghanistan, depuis l'arrivée des talibans, est passé au numéro 1. Derrière le meuble. Fais le tour par le piano. Fais le tour du piano. Ah oui, je vais voir. Merci. Donc, numéro 1, l'Afghanistan. Numéro 2, ici, Corée du Nord. Numéro 3, je pense que c'est Somalie. Oui, c'est ça. Numéro 4, la Libye. Numéro 5, le Yémen. Alors, partout où vous voyez en rouge, c'est une persécution forte. Et là où vous voyez en orange, c'est une persécution pas avouée, mais insidieuse. Du style, si vous êtes chrétien, ah ben, il n'y a pas de place pour vous au travail. Voilà, on ne le dit pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Numéro 6, c'est l'Érythrée, qui est là. Et nous allons, tout à l'heure, je lirai un témoignage d'un ancien de l'Église qui a passé 6 ans et demi en prison, ici, en Érythrée. Le numéro 7, le Nigeria. Numéro 8, le Pakistan. Numéro 9, l'Iran. Et numéro 10, l'Inde. À titre d'info, le Qatar, qui organise le Coupe du Monde de football, c'est bien ça? Ouais. Numéro 18. Michel. Donc le moment de prière que nous allons avoir ensemble a pour thème, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Michel? Alors, voilà donc la situation en Afghanistan.
C'est donc, comme l'a dit Yvan, pendant tout le mois, nous sommes invités à prier, particulièrement pour l'Afghanistan. Donc on va y penser dans les réunions de prière, mais aussi chez soi, on peut individuellement penser aux familles. Nous avons entendu tout à l'heure le témoignage de cette femme affolée par les talibans. L'église secrète d'Afghanistan est mise à rude épreuve. La prise de pouvoir par les talibans en août 2021 a encore durci la répression contre les chrétiens, ce qui a conduit le pays à la première place de l'index mondial de persécution des chrétiens en 2022. Je reviens sur l'index mondial. Porte Ouverte fait cet index depuis plusieurs années. Et cet index est diffusé à tous les médias français. Et j'ai eu l'occasion de lire des articles dans des journaux, Le Monde, Le Figaro, L'Express, où on fait référence à cet index mondial et on dit, ben voilà, Porte Ouverte nous informe que les chrétiens sont persécutés dans tel pays, tel pays. Et Porte Ouverte envoie aussi l'index mondial à tous les députés et à tous les sénateurs. Ils sont de cette façon informés. Et quand ils ont des contacts, les députés et les sénateurs avec ces pays, ils ont ça dans la tête maintenant. D'accord? Des chrétiens ont fui, d'autres sont restés. La très petite communauté actuelle de chrétiens afghans fait tout pour maintenir le lien entre ses membres. Nous nous appelons les uns les autres dans le seul but de rester connectés, précise Saad, un chrétien rescapé. Donc voilà un nom, Saad, pour prier. Nous vous proposons de prendre un temps de prière spécial pour ce pays pendant ce culte, dans le cadre de la campagne Prions pour l'Afghanistan. Donc prise de pouvoir par les talibans en août 2021, l'église secrète mise à rude épreuve. Voilà, on passe. Donc voilà, il va y avoir 3 diapositives. Pour chaque diapositive, vous avez les sujets. Et Yvan et moi, on vous propose, on va lire les sujets, et on propose que 2 ou 3 personnes prient pour les sujets qui sont là. D'accord? 2 ou 3 personnes. Donc vous lisez, et puis 2 ou 3 personnes prient. Seigneur, nous n'imaginons pas ce que vivent nos frères et sœurs en Afghanistan. Nous avons une faible idée et nous voulons te prier ce matin pour que ta protection soit sur eux, pour que tu les gardes et les fortifies dans leur témoignage, malgré ces conditions terribles, et que tu leur donne de goûter quelque chose de ta paix. Et puis Seigneur, je prie pour nous, pour qu'on soit toujours davantage sensibles aux souffrances de nos frères et sœurs dans cette Église. Amen. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis ce matin, Seigneur. Merci de nous avoir rassemblés ici, Père éternel, pour prier pour nos frères et sœurs, Seigneur. Nous sommes combattus au Père éternel. Nous sommes flagellés, mutilés, qui se cachent au Père pour que Dieu pardonne, pendant que nous sommes libres. Je te remercie, au Père, de nous souvenir d'eux, et de permettre, Seigneur, à ce que nous autres puissions les soutenir en prière et les aider matériellement dans nos puissants de Jésus. Car la parole de Christ dit que ceux qui veulent le suivre doivent porter sa croix et leur croix encore plus terrible, Seigneur.
aller partout où il sera, Seigneur, et de ta sainte main soit sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Seigneur, c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi qui règnes, c'est toi qui es au-dessus de tout. Et c'est pour cela que nous te demandons de rendre aveugle ceux qui cherchent les chrétiens, de protéger, de rassurer les tiens, Seigneur. Sois avec eux, nous t'en prions, nous t'en supplions, sois avec eux et remplis-les de toi, remplis-les de ta paix. Dans cette tourmente, Seigneur, que nous ne pouvons même pas imaginer, que eux, ils puissent rester en paix et confiants en toi. Amen. Amen. Là, on vous présente 3 sujets de prière. Pareil, 2 ou 3 d'entre nous pouvons déjà lire et puis prier pour ça. Et ensuite, on aura encore 3 autres sujets de prière. Alors, je vais lire le premier. Depuis le retour des talibans, les chrétiens afghans vivent dans la peur d'être découverts. Si quelqu'un veut prier. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dans ce pays, les Seigneurs, depuis plus d'1 an, qui souffrent et qui doivent se cacher, Seigneur. Ils doivent, d'autres qui ont fui, Seigneur, et voilà, c'est une église persécutée, Seigneur, mais voilà, il y a beaucoup d'union en nombre, Seigneur, parce que beaucoup sont partis, ils veulent partir, Seigneur, et fuir cette oppression. Et, Seigneur, que tu leur donnes du courage, Seigneur, qu'ils trouvent aussi du secours, si c'est possible, Seigneur, surtout le secours en toi, et aussi le secours peut-être avec d'autres frères et sœurs, et peut-être des habitants qui soient sensibles, Seigneur, à voilà, cette oppression. Et Seigneur, nous te confions nos frères et sœurs pour qu'ils puissent retrouver la paix, Seigneur, si c'est possible. Et Seigneur, nous savons que l'espérance ne peut pas être enlevée, et Seigneur, nous te les confions. Amen. Amen. Obligés de se cacher, les chrétiens d'Afghanistan se sentent seuls et isolés, et par des témoignages, on le sait aussi, ils sont presque tous démunis de tout. Ils sont démunis de nourriture et de biens de base aussi. Si quelqu'un veut bien prier pour ça. Seigneur, moi je prie pour tous ces chrétiens ou chrétiennes qui se sentent seuls, isolés à travers cette persécution. Donc je supplie, Seigneur, de leur donner la force de tenir debout, la force d'avancer, le courage malgré tout d'aller de l'avant, de ne pas abandonner leur foi. Alors nous te supplions, Seigneur, de leur venir en aide. Surtout, Seigneur, on prie pour que tu mettes la paix dans leur cœur, là où il n'y a pas de paix. Soutiens-les, Seigneur, et continue de veiller sur nous, de veiller sur chacun d'eux et de les remplir de ta présence. Amen. Amen. Les chrétiens ont disparu. Le risque d'être enlevés est grand pour ceux qui restent. D'autant plus que d'après encore ces témoignages, ils sont enlevés, ils sont séparés des leurs. Ce qui est terrible, c'est que ce sont des proches qui les dénoncent. Si quelqu'un veut prier pour ça, Seigneur, nous voulons te remettre tous ces chrétiens qui ont été enlevés, Seigneur, qui ont été pris de leur famille, de leur environnement quotidien, Seigneur. Voilà, vraiment réconforte-les, permets-leur de moins souffrir peut-être de leurs blessures, Seigneur, que leur ont infligé leurs geôliers, ceux qui les persécutent, Seigneur. Donc, vraiment, donne-leur la force de continuer à espérer en toi malgré tout ce que leur font subir ceux qui les ont enlevés, Seigneur. Amen. Nous allons passer, Prêtre Michel, à la deuxième diapositive. Des habitants désespérés ont tout essayé pour quitter l'Afghanistan. Certains n'ont pas survécu. On a vu sur les diapos
lui, puis moi aussi, que certains prenaient même les avions militaires d'assaut, ils s'accrochaient. Parce que les talibans, ils arrivaient et parfois ils tuaient comme ça, pour montrer leur puissance. Donc des habitants désespérés ont tout essayé pour quitter l'Afghanistan. Certains n'ont pas survécu. Si quelqu'un peut prier. Seigneur, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer le désespoir, la souffrance. On ne peut pas imaginer ce que vivent ces personnes. Mais toi, tu sais, tu connais toutes choses, tu connais chacun, tu n'oublies personne. Seigneur, on te les confie et on te demande vraiment que tu sois On sait que tu as la puissance d'être une présence réelle, une présence. Voilà. Je ne sais pas comment dire, mais je sais que tu es là près de chacun et que tu t'occupes personnellement de chacun, que tu apportes à chacun ce dont il a besoin. On te prie, Seigneur, pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes, pour tous ces enfants qui souffrent, Seigneur. On te supplie pour eux. Apaise, on t'en prie, apaise, s'il te plaît. Sarifoula a choisi de rester, mais n'a plus aucun revenu car sa boutique a été fermée par les talibans. Et si on a pu lire un peu son histoire dans certains passages dans le dossier qui nous a été proposé, on s'aperçoit qu'il avait des ouvriers et qu'il ne peut même plus les payer et qu'eux ne peuvent plus nourrir leur famille. Si quelqu'un peut prier pour ça. Oui, Seigneur, on va te prier pour Sarifoula. Je pense à ce passage dans ta parole, et c'est un passage réel pour qui a nourri Élie quand des corbeaux sont venus le nourrir, et puis quand tu as préparé des gâteaux aussi dans ce temps de désespoir pour lui. Et Seigneur, nous savons que cela est encore valide aujourd'hui, parce que tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, je prie, Seigneur, que ta puissance s'accomplisse à travers ta grâce et ta compassion, et pour que tu puisses nourrir Sarifoula et sa famille et tous ceux qui dépendaient d'elle. On les confie tous à ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Il faut se rappeler que les talibans mettent une terreur et que cette terreur, elle débute tout simplement de par le fait que les gens n'ont pas le droit d'avoir des habits de couleur. On ne doit avoir aucune couleur, ni sur eux, ni sur les maisons. Ils n'ont pas droit à la musique. Ils n'ont pas droit à certaines lectures. Et là, on le voit, sous le régime des talibans, les chrétiennes sont doublement discriminées en tant que femmes et apostates. Alors, en tant que femmes, parce que le dossier nous fait savoir que beaucoup de ces femmes sont attrapées, sont violées et sont carrément mariées de force. Apostates, pourquoi? Parce que ce sont les membres de la famille qui peuvent eux-mêmes appuyer sur la gâchette pour les fusiller. À un moment donné, dans la vidéo, dans une des vidéos du film, on voit donc ce sont des sortes d'ombres que l'on voit. On voit des ombres, ce sont des Afghans qui, certains, par songe, ont vu une lueur à forme humaine qui représente Jésus. Et leur foi a été émerveillée, leur foi a commencé à ce moment-là. Et ils se sont retournés vers Jésus. Mais en même temps qu'ils se sont retournés vers Jésus, pour beaucoup, ils se sont tournés vers la mort. Donc, pensons à eux, et comme disait Pierre et beaucoup de frères et sœurs, nous vivons notre foi dans la paix, dans la joie, tranquille. Eux, ils la vivent, leur foi, dans la terreur. Et en sachant que ça peut être votre frère, votre mère, ou n'importe qui prend un fusil pour vous tuer, parce que vous êtes la honte de la famille, vous êtes le déshonneur, et seule la mort peut réparer un déshonneur. Pareil pour eux. Si quelqu'un peut prier pour ça.
Seigneur, nous te prions pour nos sœurs en Afghanistan. On pourrait s'étonner qu'il y a encore la foi dans ce pays, où l'Église est tellement persécutée, mais personne ne peut nous arracher notre foi. La personne qui croit en toi, eh bien sa foi est gardée en toi. Alors nous te recommandons nos sœurs qui souffrent, Seigneur, et nous te demandons de les protéger, de les visiter, de leur donner des témoignages de ta présence et de ton amour. Ta parole dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est sur cette parole, Seigneur, que nous prions pour nos sœurs afghanes et que nous te supplions, Seigneur, d'agir en leur faveur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je vais laisser la parole à mon grand frère, Jean-Louis. Seigneur, dans ce monde de violence et de souffrance, je voudrais aussi te prier pour tous ces talibans qui ne savent même pas qu'ils sont esclaves de Satan. Seigneur, je te supplie que tu transformes les cœurs, que tu les éclaires, que tu les illumines, que tu leur montres que vraiment cette vie qu'ils mènent, ce n'est pas une vie, c'est une vie vouée à la mort, à l'amour éternel. Seigneur, je te prie, interviens dans le cœur